Donc salut à tous, ici pour le guide débutant. On va aller droit à l'essentiel. Je vais vous montrer la team la plus forte du jeu actuellement et les deux armes les meilleures du jeu. Donc ici je vais vous montrer le dégât de la team. Donc ce sera la team feu. Ne me parlez pas de la team vent, ne me parlez pas de la team light. Voilà, le meilleur start possible, c'est de commencer avec la team feu. Vous allez pouvoir raser le contenu avec cette team. Vous allez vraiment pouvoir faire tout le contenu du jeu avec. Actuellement. Donc vous avez Canaille, le meilleur dégât du jeu. Ensuite vous avez la briqueuse, Ezil. Et ensuite vous avez Gina, le soutien. Donc chaque team a une briqueuse, un dégât et un soutien. Voilà, faut vraiment que vous réfléchissez comme ça. Donc dégâts, breaker et soutien. Je vais enlever le soutien et je vais vous mettre les deux armes. Voilà, le soutien c'est le dernier on va dire perso à améliorer. L'ombre Célène, il faut que vous liez C1 minimum et la fleur du premier, il faut que vous liez C5 minimum. Donc c'est pour ça que dès que vous l'avez C1, l'ombre Célène, vous l'enlevez et vous mettez Gina. Ou si vous avez C5, justement la fleur de premier, il faudra mettre Gina. Tout simplement, donc c'est ça l'un des deux. Ou si par exemple, justement, je sais pas, Ezil, vous l'avez C5, hop, vous mettez Gina. Donc vous avez compris le système. Le but c'est d'avoir ces trois persos et ces deux armes. Aussi, n'utilisez pas vos cristaux sur cette bannière-là. N'utilisez pas ces cristaux sur cette bannière-là. Vos cristaux rouges, c'est la ressource la plus importante du jeu, mais utilisez pour les nouveaux persos à venir, pour les tickets blancs. Donc là, vous pouvez prendre Séoline si vous voulez vous faire une deuxième team haut. Donc vous pouvez utiliser vos cristaux pour acheter des tickets blancs pour pouvoir pull, par exemple, Séoline. Si vous voulez vous faire une deuxième team haut, donc c'est la meilleure, donc là, c'est la meilleure briqueuse haut qui est sortie pour l'instant à ce jour. Alicia, ne la prenez pas, ne la jouez pas, elle va se faire remplacer dans même pas dans quelques semaines, elle va se faire remplacer. Il y aura la sortie de Shao, un nouveau dégât haut, donc ne la prenez pas, ne la jouez pas surtout, ne la prenez pas. Et aussi Meilin qui est le soutien de la team O. Donc là, vous pouvez faire deux bonnes teams, vraiment deux très bonnes teams, des teams qui seront vraiment très fortes. Maintenant, on se retrouve sur son Jinwoo. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme stat, qu'est-ce qu'il faut mettre comme rune, qu'est-ce qu'il faut mettre comme arme. Donc les armes ici, donc c'est les armes que je vous ai mis dans votre rate-up. Donc ces deux armes-là, ici l'ombre Célène, il faut l'avoir minimum C1 pour pouvoir effectuer un combo. Ici, il faut avoir la fleur de premier minimum C5. Et ces deux compétences ici. Hop, alors ces deux compétences ici, donc Flow Sonic avec la rune Lège en taille croissante. Donc si vous l'avez en légendaire, c'est encore mieux. Et ici, la deuxième compétence, c'est le bris d'armure. Donc à chaque fois que vous voyez un petit logo rupture, c'est que c'est une attaque pour une compétence pour break, pour enlever de l'armure tout simplement. Donc pourquoi cette compétence est importante? Parce que lorsque cette compétence touche sa cible, les dégâts subis par celle-ci augmentent de 10% pendant 12 secondes. Donc vous breakez l'ennemi, hop, vous lui mettez directement un buff de dégâts. Donc c'est super important, donc ces deux compétences sont super importantes. Et pourquoi je vous dis de les jouer? Pourquoi je vous dis de jouer ces deux compétences? Justement, c'est pour faire un combo entre ces deux armes et ces compétences. Donc justement, j'ai fait une vidéo là-dessus pour vous apprendre ce combo. Allez la voir si ça là vous intéresse. Ici, vous avez les pierres de bénédiction. Alors, ici, il y en a deux à choper. Donc la première, vraiment la meilleure de toutes, c'est réveil. Le temps de rechargement de toutes vos compétences diminue de 20%, c'est super important de jouer ça. Car si vous rechargez vos compétences plus vite, du coup vous faites vos compétences plus vite, du coup vous faites plus de dégâts. Ici vous avez hostilité qui est aussi la deuxième meilleure rune à prendre après réveil. Ici en termes de stats, vous allez monter tout en force. Réfléchissez pas au début, vous mettez tout en force comme des gros débiles. Et ça passe, voilà, vous faites des gros dégâts, voilà, vous êtes content. Voilà, nickel. Et en termes de compétences d'ultime, il faudrait essayer d'avoir domaine du roi. Mais ça, faut finir l'histoire. Faut finir le mode normal, il me semble. Je sais plus à quel moment du mode normal vous l'avez débloqué. Améliorez vraiment vos deux ultis au minimum. Ne commencez pas à m'améliorer ça au niveau max. Ne commencez pas à m'améliorer ça au niveau max, hein, clairement pas. Attendez d'avoir le domaine du roi pour l'améliorer. Donc un petit conseil sur l'optimisation. Du coup, je vais juste vous parler des améliorations des chasseurs. Que les petits triangles que vous voyez ici, hein, les petits triangles que vous voyez ici. Donc, ce qui est intéressant à faire, ça serait de ne pas, surtout si vous êtes free to play, voilà, surtout si vous êtes free to play, ne mettez pas vos persos en rouge. Ne mettez pas en rouge, mettez-les en or, maximum en or, parce qu'il n'y a pas une si grande différence entre le rouge et le doré. Donc mettez votre dégât en doré, ensuite mettez votre breaker en violet, et ensuite mettez votre Gina, votre soutien en bleu. Ah, je vais vous parler des ombres. Je sais que les ombres, on les débloque pas directement au début. Voilà, c'est en farmant l'histoire, vous allez pouvoir les débloquer. Donc normalement, au début, vous serez avec Igris. Igris qui est une bonne ombre, mais ne l'améliorez pas à fond dès le début, hein, clairement, parce que le but, ça va être de débloquer Beru. Voilà, Beru vers la fin de l'histoire, vous allez pouvoir le débloquer.
Vous allez aussi débloquer Best et Serbie. Donc les 3 qu'il faut focus en premier, c'est Bero, Best et Serbie. Voilà, c'est les 3 qu'il faut jouer. Voilà, c'est les 3 qu'il faut jouer. Après, sinon, vous avez Ygritte, voilà, qui est intéressant. Pas pour forcément l'histoire, mais qui est intéressant à jouer pour certains modes de jeu. Ici, vous avez Iron aussi qui est intéressant pour certains modes de jeu. Voilà, le reste, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc c'est vraiment ces 5-là qu'il faut focus, qu'il faudrait avoir. Et ces 3-là qui sont intéressants pour l'histoire. Voilà, pour l'histoire. Alors ça aussi, vous n'allez pas le débloquer dès le début de l'histoire à votre arrivée, mais une fois que vous l'aurez débloqué, le but, ça va être de tout remplir. Même si c'est avec du gris, même si c'est avec des noyaux bleus, vous allez tout remplir et comme ça par la suite après vous allez remplacer par des meilleurs gemmes tout simplement. Donc, pour l'histoire, voilà, si vous voulez vraiment avancer vite, avancer rapidement sur le jeu, l'histoire, voilà, c'est vraiment le contenu qu'il faut rush. Voilà, c'est vraiment le contenu qu'il faut faire le plus vite si vous voulez vraiment rush le jeu. Même les quêtes secondaires, parce que ça vous rapporte de l'XP. Donc voilà, sur le jeu, il faut vraiment XP le plus vite possible. Voilà, si vous voulez bien sûr avancer le plus rapidement possible sur le jeu, si je clique ici, vous avez des trophées ici. Voilà, vous pouvez ne pas les faire au début, on sera un peu plus fort. Par la suite, vous pourrez revenir pour rush justement tous les trophées que vous n'avez pas fait. Maintenant, je vais vous parler du contenu, les contenus du jeu un peu. Là, je vais vous parler plutôt des modes de jeu où vous aurez des ressources. Voilà, des ressources comme les clés par exemple. Ici, ces clés, ce sont des ressources qui sont importantes. Donc, je vais vous parler des contenus les plus importants. Donc ici, il y a la mission de rappel. Donc cette mission de rappel, c'est ici que vous allez chercher vos artefacts, vos items. Ici. Donc vos clés sont super importantes. Donc c'est pour ça, ici, vous voyez, vous avez plusieurs paliers différents. Le but, ça va être d'utiliser vos clés sur les paliers le plus élevé, donc le plus haut possible. Voilà, ne claquez pas tous vos clés sur le palier. Vraiment, essayez de stack vos clés et vraiment les utiliser vraiment sur le palier le plus haut que vous pouvez. Donc les portails, ici les portails, essayez de claquer vos clés de portail sur des rangs S, tout simplement parce que vous aurez plus de gold, plus d'expérience, et vous aurez la possibilité de dropper des ressources, plus de ressources. Donc pas forcément plus de ressources, mais vous aurez un plus large choix de ressources en tout cas. Donc, super important de faire des rangs S, voilà. Super important, et n'hésitez pas à, dès que vous changez de niveau, à essayer de voir si vous pouvez pas changer la difficulté ici des donjons directement. Et si vous n'avez pas de rang S, n'hésitez pas à vous réexplorer, ça coûte que 500 gold. Donc ici l'archive de chasseur, c'est un bon moyen pour se faire environ entre 15 000 et 20 000 gemmes roses, donc c'est super important. Donc avec vos clés, vous allez petit à petit tout débloquer en fait. Vous allez débloquer tous les personnages et vous allez faire la story. Donc il y a deux choses, hein. Il y a la bibliothèque secrète, donc ici aucun rapport, et ici vous avez l'archive des chasseurs pour récupérer vos gemmes. Ici c'est super important de débloquer tous les personnages pour pouvoir récupérer, pour faire l'histoire et pour pouvoir récupérer les gemmes. Donc ici à droite là c'est le contenu endgame, je ne veux pas vous en parler, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, une autre, mais voilà, donc ici les seuls contenus que vous aurez ici au début, ça serait les contenus qui sont à gauche, donc les plus importants. Donc ici c'est pour avoir, donc ici c'est le contenu pour les gemmes justement pour en dropper. Il faudra claquer vos clés le moins possible jusqu'à atteindre le dernier palier en fait. Voilà, tout simplement. Donc vous claquez une clé par une clé par une clé par une clé. Et généralement ici vous aurez à chaque fois deux champs de bataille de disponibles. Donc c'est 2 par 2. Et ici si vous êtes bloqué par exemple, vous atteignez le rang la vague 12 et vous êtes bloqué à la vague 12, vous pouvez pas aller à la suite, mais vous commencez l'autre. Vous faites une clé par une clé par une clé par une clé. Pour pouvoir ensuite atteindre le niveau max, ici, pour atteindre le palier max. Ici pour atteindre le palier max et farm les clés ici, donc c'est plus intéressant. Voilà, vous allez avoir des gemmes violettes. Dernier petit contenu, les gars, ne négligez pas les événements. Ne négligez pas les événements, ça vous donne des récompenses qui sont super intéressantes. Voilà, ça vous donne des récompenses qui sont super intéressantes. Comme par exemple ce coffre où vous pouvez débloquer une rune légendaire. Sur ce coffre, si vous avez de la chance bien sûr, bien évidemment.
Donc c'est super intéressant. Ici par exemple vous avez vous pouvez dropper une arme nécessaire. D'ailleurs, sur cet événement, je vous conseille, vous avez le choix entre plusieurs armes d'événement nécessaires et je vous conseille de prendre cette arme là. Voilà, dans l'événement, je vous conseille de prendre cette arme là directement. Donc si vous faites ça, vous aurez un très très bon start. Voilà, vous aurez un très très bon start. Et du coup, normalement, ici là, donc moi je l'ai déjà fait, mais ici, juste à ma droite là où il y a ma souris, normalement, vous aurez des défis à effectuer. Donc des défis, donc c'est la montée en puissance, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous aurez des défis. Ce qui est intéressant sur ces défis, c'est que vous allez avoir des belles récompenses. Vraiment, c'est super important de les faire. Donc voilà, vous aurez des bonnes récompenses. C'est super important de les faire en même temps que l'histoire. Donc faites les deux en même temps. Donc les défis que je n'ai pas, qui sont ici quand vous allez débuter le jeu. Et justement l'histoire. Donc il faudra faire les défis en même temps. Donc vraiment faites-les en même temps, sinon vous allez regretter. Ou vous allez passer à côté de plein de choses. Voilà. Je vais vous parler aussi de ce petit menu. Ici vous pourrez aller miner dans des donjons. Donc pas forcément en mode vous allez envoyer vos mineurs qui sont ici là. Et ça va vous rapporter ces objets là. Donc c'est super important, cette ressource est super importante parce que ici vous avez une boutique. Ici vous aurez une boutique où vous allez pouvoir claquer ces ressources là. Donc les choses à prendre, donc ce que moi je prends, ce que je préconise, vous avez ici les coffres qui sont juste ici. Ensuite vous avez les cristals de mana avancés. Avec ça en fait c'est la ressource pour craft les objets, donc c'est super important d'en avoir. C'est super important. Donc, généralement moi je prends la moitié, environ, je prends la moitié. Ici vous avez des clés de mission de donjon. C'est une ressource super importante. Car sur le jeu on a du mal à dropper des bons items, donc ayez le maximum de clés possible. Voilà, ayez le maximum de clés possible. Plus d'amélioration d'artefacts. Ici, je les prends aussi. Car c'est une ressource super importante, ça vous permet d'améliorer justement vos artefacts. Donc c'est super important. Et aussi, dernier point, un point qui n'est pas du tout négligeable, c'est de rejoindre une guilde. C'est super important de rejoindre une guilde. Cette guilde là, faites pas attention, je vais bientôt la quitter. Pour rejoindre une guilde française. Donc voilà pourquoi je vous dis de rejoindre une guilde. Parce que vous avez un shop dans la guilde. Vous avez un shop où vous pourrez aller acheter plein de choses. Donc ce qui est important à acheter, c'est les traces d'ombre, les clés, les invitations de l'atelier de la lumière, mais ça c'est un contenu endgame. Et je ne peux pas vous montrer car j'ai déjà acheté, c'est des fragments de lame, fragments de lance de chevalier démoniaque. Donc ça c'est pour avoir justement, pour pouvoir craft cette arme là. Voilà, cette arme là. Que je trouve intéressante. À mon avis, il y en a qui ne l'apprennent pas, il y en a qui ne veulent pas du tout la jouer. Moi, je trouve cette arme intéressante, car du coup, avec les armes d'événement, d'event qui vous donnent gratuitement, que vous pouvez choisir, vous pourrez la monter C1, cette arme, directement. Et bah, avec cette arme-là, que vous pouvez avoir gratuitement sans utiliser vos tickets, vous pourrez avoir 2 armes light gratuitement. Voilà. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, je ne suis pas rentré dans les détails. Voilà, donc posez-moi vos questions et je ferai d'autres vidéos pour répondre à vos questions. Donc j'ai parlé des choses principales pour pas que vous ayez trop de choses à simuler. Donc je vous laisse sur cette vidéo et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions si vous avez des questions. Allez, bye.